Bonjour chers élèves, je suis la maîtresse Ilham. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la leçon de soustraction. On va commencer par un petit problème. Dans un poulailler de 165 poules, le renard en a dévoré 38. Combien reste-t-il de poules? Alors ici, on va faire une soustraction. Alors, on a deux mots qui l'indiquent. On a le mot dévorer. Dévorer, ça veut dire manger. Et il y a aussi le mot reste. Alors, quand je vois le mot reste, la plupart du temps, c'est une soustraction. Alors, je vais commencer par la phrase réponse. Voilà. Il reste. Alors, je sais que dans une soustraction, je dois commencer toujours par le plus grand nombre. C'est-à-dire, je dois mettre 165 moins 38. Alors, voici l'opération en ligne. Maintenant, on va poser l'opération en colonne. Voilà. J'ai 165 moins 38. Alors, on sait toujours que le calcul commence par les unités. C'est-à-dire, j'ai 5 moins 8. Et toujours du haut vers le bas. C'est très important. Toujours du haut vers le bas. On commence le calcul. 5 moins 8. Alors, est-ce que je peux enlever 8 de 5? Alors, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tout simplement, 5 est plus petit que 8. Peut-être qu'un élève viendra me dire, alors puisque 5 moins 8, c'est impossible, je peux faire 8 moins 5. Alors là, je vais dire non, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on commence toujours du haut vers le bas. Alors, 5 moins 8, c'est impossible, parce que 5 est plus petit que 8. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dois trouver une solution. Alors, suivez avec moi, on va la trouver ensemble. Alors, première chose, je vais vous donner un petit problème pour bien comprendre. Alors, j'ai deux enfants, Ali et Leïla. Ali a 8 ans. Leïla a 5 ans. Alors, quand je dis quelle est la différence d'âge entre Ali et Leïla, alors quand je vois le mot différence, ça veut dire que je dois faire une soustraction. Alors, la différence d'âge entre Ali et Leïla, c'est 8 moins 5. Et 8 moins 5, c'est combien? C'est bien sûr 3. Alors, c'est 3. Alors, c'est 3 ans. Maintenant, on va essayer de chercher l'âge de Ali après 10 ans. Quel sera l'âge de Ali après 10 ans? Alors, l'âge de Ali après 10 ans, ça sera combien? C'est 8 plus 10. Alors, ça sera combien? Ça sera 18 ans. On va poser la même question pour Leïla. Quel sera l'âge de Leïla après 10 ans? Donc, après 10 ans, Leïla va avoir combien? 5 plus 10, c'est combien? C'est 15 ans. Alors, maintenant, on va calculer la différence d'âge après 10 ans. Donc, quand je dis différence, automatiquement, j'ai une soustraction. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Tout simplement, après
10 ans. Ali a maintenant à 18 ans. Et Leïla a 15 ans. Alors, on fait là le calcul. 18 moins 15, c'est combien? C'est 3. Alors, c'est 3 ans. Alors, est-ce que vous avez fait la remarque? Alors, j'ai 8. Regardez ici. 8 moins 5 égale à 3. Et 18 moins 15 égale à aussi 3. Ça veut dire que quand j'ajoute 10 au premier nombre, je vais avoir 18. Et quand j'ajoute 10 au deuxième nombre, je vais avoir 15. Et bien sûr, le résultat, ça veut dire la différence de la soustraction ne change pas. J'ai toujours 3. Alors ça va nous aider à trouver la solution pour la soustraction qui était impossible tout à l'heure. Il y a une deuxième remarque, ou là, une deuxième note. On sait tous que 10 unités, c'est une dizaine. Alors 10 unités, c'est une dizaine. Alors à partir de toutes ces informations, on va essayer de trouver une solution à notre opération. Alors, on a dit tout à l'heure que 5 moins 8, 5 moins 8, c'est impossible. Alors, pour que l'opération soit possible, il faut que le 5 devienne plus grand que 8. D'accord? Alors, pour qu'il devienne plus grand que 8, moi, Ilham, qui travaille cette soustraction, je vais essayer de lui ajouter 10 unités. D'accord? Alors, je vais lui ajouter 10 unités. Voilà. Alors là, je vais écrire un petit 1 ici. Alors, quand j'écris un petit 1 à côté de 5, c'est comme si maintenant j'ai 15. Pourquoi 15? Parce que qu'est-ce que j'ai ajouté ici? Là, c'est 10 unités. D'accord? Alors, le 5 est devenu 15. Alors maintenant, il est plus grand. Alors, je peux faire la soustraction 15 moins 8. Mais, on s'est mis d'accord tout à l'heure que si j'ajoute 10 unités au premier nombre, je dois aussi ajouter 10 unités au deuxième nombre. Alors, je sais bien que 10 unités, c'est une dizaine. C'est-à-dire, les 10 unités que j'ai ajoutées ici, je vais les ajouter au deuxième nombre sous forme de quoi? Sous forme de dizaines. Alors, je vais la mettre là, avec les dizaines, mais je vais la mettre là, en dessus du 3. Alors, je répète encore une fois. Alors, ce 1, ce sont 10 unités. Et ce petit 1, c'est une dizaine. Et ça revient au même, c'est la même chose. 10 unités, c'est la même chose qu'une dizaine. Alors maintenant, je peux faire mon calcul sans problème. Alors, j'ai 15 moins 8. Alors, je peux faire des bâtonnets ou là, je peux faire n'importe quelle méthode. Alors, la méthode la plus simple, c'est de faire des bâtonnets. Alors, j'ai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je vais enlever 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste combien? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors c'est 7. Alors je vais écrire 7 ici.
Alors maintenant, on passe aux dizaines. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 6. Alors le 3, qu'est-ce que je lui ai ajouté? Je lui ai ajouté une dizaine. Ça, c'est une dizaine. Ça veut dire le 3, il est devenu combien? Il est devenu 4. D'accord? Il est devenu combien? Il est devenu 4. Alors 6 moins 4, c'est combien? C'est 2. Et 1 moins 0, c'est 1. Alors, la différence, où il reste 127 poules. Alors, je vais l'écrire ici. Et même là. Alors, pour s'entraîner davantage, on va faire ensemble cette opération. Alors, suivez avec moi. On commence toujours par les unités. Du haut vers le bas. Toujours les enfants, du haut vers le bas. On commence. 1 moins 9. Alors, 1 moins 9, c'est impossible. Parce que 1 est plus petit que 9. Alors, la solution, c'est quoi? C'est que je vais ajouter ici à 1 une dizaine, 10 unités. Alors, je vais écrire un petit 1 ici. Alors, ça va devenir combien? Ça va devenir 11. Et en même temps, je dois ajouter une dizaine ici. Alors, le 2, il va devenir combien? Il va devenir 3. Alors, je recommence. Le 1 va devenir 11 et le 2 va devenir 3. Alors, après, je peux commencer mon calcul. Alors, 11 moins 9, 11 moins 9, c'est 2. 7, 7 moins combien? 7 moins 3. Alors, 7 moins 3, c'est 4. Et 3 moins 1, c'est 2. Alors, c'est combien? C'est 242.